Salut à toi, pensée du jour numéro 199. On arrive bientôt à 200. Ça fait plaisir, ça avance. Je rattrape bientôt les épisodes du podcast avec les pensées du jour. Aujourd'hui, on va parler un peu d'intensité parce que ces derniers mois, j'ai beaucoup parlé de basse intensité. Euh, mais, mais c'est clair que si tu veux performer, eh ben, il y a peu de sports où tu n'as vraiment pas vraiment besoin d'intensité. Euh, En gros, sur les événements qui seront très très longs, et là on parle plus d'événements type course à pied par exemple, parce que même si tu fais une course en vélo qui est très très longue, il y a des chances que sur la fin, tu dois vraiment envoyer des watts pour pouvoir gagner cette épreuve ou cette course, même si c'était très très long avant ça. Euh, Cela étant dit, eh ben, pour la plupart des gens, à mon avis, la plupart des gens peuvent bénéficier de travail de fond, de travail d'endurance fondamentale, comme j'en ai discuté euh, en long, en large et en travers ces derniers mois. Mais c'est clair que, par exemple, si tu voulais performer aux Open, eh ben, fallait pas te préparer pour les Open en faisant que de la zone 2 toute la semaine et en oubliant de faire ton travail d'intensité. Un des principes fondamentaux, ça je pense c'est faut s'en souvenir et faut toujours le garder en tête quand tu crées un programme, quand tu organises ton entraînement, quand tu organises ta planification sur la durée. C'est le principe de, d'adaptation spécifique aux contraintes imposées, en anglais qui est the SAID principle, Specific Adaptations to Imposed Demands. Et donc le corps, très simplement, il répond à ce que tu lui donnes. Et donc si tu lui donnes que de la basse intensité, en négligeant de maintenir et ou de redévelopper de la haute intensité avec ou après, et ben ton corps il va dire ok cool, ben là on a juste besoin de bouger tranquillos, donc on va apprendre à bouger tranquillos mieux, et on va être plus efficient et on va économiser un petit peu de, entre guillemets, de billes ou de développement sur les autres aspects qui sont à l'heure actuelle pas requis, pas utilisés, notamment la haute intensité. Et donc, si tu te retrouves à faire ça, et ben, le jour où tu as besoin de mettre le pied au plancher, et ben, y a plus personne. Il n'y a plus de cinquième vitesse. Et ça peut être un souci, surtout ben, dans un contexte compétitif où tu en as besoin. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas oublier ce paramètre-là. Et donc, même dans un, alors, après, ça dépend aussi comment ta saison est organisée, parce que là, je parle de sport en général. C'est clair qu'il y a il y a des sports où tu vas avoir une pré-saison assez longue, où tu n'as vraiment pas de compétition du tout, donc tu n'as pas nécessairement besoin d'inclure de la haute intensité. Certains te diront que c'est bien d'en garder un petit peu toute l'année, donc peut-être une séance par semaine, même si tu es dans une phase de développement d'endurance fondamentale, et ben de garder une petite piqûre de rappel dans la semaine pour t'assurer que voilà, tu sais tourner les jambes. On va en gros faire une petite coche dans la case, voilà, recrutement de fibres type de A, type de X, travail neuromusculaire avec quelques sprints à la fin d'une sortie zone 2. Et encore une fois, une séance dans la semaine au minimum où on va attaquer de la haute intensité pour s'assurer de maintenir ces qualités. On se rappelle que pour maintenir des qualités physiques ou physiologiques, ça prend une fraction du volume et du temps qu'il faut pour les développer. Donc, pour les maintenir, tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais tu as besoin d'en faire un petit peu régulièrement. Et si tu n'en fais pas du tout, eh ben là, c'est clair que tu vas avoir des pertes. Donc, le jeu, c'est de trouver l'équilibre, c'est de trouver qu'est-ce qui te permet de maintenir certaines qualités et dans l'autre sens, qu'est-ce qui te permet de développer ces qualités. Et ensuite, suivant la phase de l'année, eh ben, tu sais que tu vas plutôt être sur une phase de développement d'endurance et de maintien de la haute intensité, ou vice-versa, selon le moment de l'année, ou les deux, bien sûr, selon comment tu organises tes entraînements. Et il faut juste pas oublier que la haute intensité, c'est souvent
ce qui va te permettre de gagner les courses. C'est là où tu vas faire la différence sur un terrain de rugby. Euh, Même si c'est peut-être pas, c'est peut-être pas ce qui va te mettre en position de gagner, mais c'est très certainement ce qui va faire la différence au moment où il faut marquer ou où il faut gagner. Et donc, tu peux absolument pas négliger ces aspects-là de ton développement. Et si on veut, on arrive simplement sur le sujet de la planification et de l'organisation de la distribution d'intensité d'entraînement et le fait que, eh ben, il faut un petit peu de tout, pas nécessairement tout le temps, mais à intervalles réguliers pour continuer à se développer et qu'on ne peut pas juste faire de la basse intensité et ensuite espérer de bien s'en sortir sur des watts de CrossFit ou sur des tests de haute intensité. Là, par exemple, pour ma part, la semaine dernière, j'ai refait mon test de profilage. Donc 4 minutes, 1 minute, avec les mêmes watts que j'avais fait auparavant. Mais ces dernières semaines, bah, j'avais fait quelques efforts type Wingate. Donc j'avais fait quelques séances Wingate. J'avais pas pu en faire autant que je voulais. Après, j'avais dû me calmer un petit peu pendant 10 jours. Euh, mais donc, j'avais pas fait de travail j'avais pas gardé de séance type VO2 max, intensité dans le domaine sévère, qui sont quand même des efforts soutenus, qui sont pas confortables. Voilà, ça fait mal, mais ça on sait faire. Euh, mais je pense qu'il y a aussi une part d'entraînement là-dedans. Et là où je voulais en venir, c'est que en janvier, j'avais terminé le palier à 325 watts. Et sur ce test-là, j'avais fait popcorn, j'avais explosé à la moitié après 2 minutes à 325 watts. Euh, Ce qui n'était pas tant surprenant pour moi. Euh, Avant après, parce qu'il y a le rhume qui est arrivé droit derrière. Donc, est-ce que ça a eu une influence? Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, je sais que le manque de travail dans cette zone-là est certainement un contributeur à mon manque de performance à cette intensité-là. Ça me paraît assez évident. Et je pense que si je repartais sur même 2 ou 3 semaines de travail avec du travail type VO2 max, ou en tout cas ces intensités soutenues pendant plusieurs minutes, eh ben, rien que de redévelopper un petit peu ça, peut-être même pas au niveau physio, encore une fois, peut-être c'était purement psychologique, le fait que ça fait longtemps que je n'ai pas passé du temps dans ces ressentis-là, parce que c'est clair que des efforts de 30 secondes, ça travaille un spectre d'intensité qui est complètement différent. Euh, et c'est pas du tout les mêmes efforts, c'est pas du tout le même mindset. Et donc, c'est possible que simplement avec quelques séances de rappel et un petit peu de travail au niveau du mental, pas du mental pour être endurci, etc. Non, à mon avis, le mental, ça se pratique. Ça se pratique dans les situations, dans le contexte qu'on essaie de développer. J'aime beaucoup ce que dit James Smith, pour ceux qui le connaissent, sur le développement psychologique autour du sport et de la performance. Je pense que les mental toughness, la dureté mentale, c'est pas nécessairement c'est pas quelque chose d'intéressant à mon avis. C'est vraiment spécifique à la tâche et au fait que soit tu t'es préparé, soit tu t'es pas préparé à cette tâche-là de manière spécifique. Euh, donc je pense vraiment qu'il y a un petit peu de travail à faire de ce côté-là pour ensuite pouvoir exprimer mon plein potentiel. Mais encore une fois, aussi au niveau physiologique, parce que c'est pas nécessairement des efforts que j'ai fait pendant presque 1 mois et demi. J'ai pas vraiment touché ces intensités-là. Donc c'est qu'à moitié surprenant que je sois un petit peu moins bon que ce que j'étais avant. Même si avant, je faisais pas énormément d'intensité non plus. Mais je me rappelle, quand j'avais fait ma revue d'entraînement entre août, août ou septembre et janvier, j'avais quand même une séance d'intensité type VO2 max toutes les 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines. Et ça m'avait permis de maintenir le haut du tableau, ou en tout cas, j'avais pu faire un palier de plus sur mon test de profilage, avec principalement du travail en zone 2 et encore une fois une petite séance de rappel de haute intensité de temps en temps.
Euh, J'aimerais bien faire plus, mais là, à l'heure actuelle, avec le planning extrêmement chargé, c'est compliqué. Donc j'attends avec patience de pouvoir sortir mon cours en ligne pour faire un peu de place dans mon horaire, pour m'entraîner un petit peu plus. Ça, c'est un de mes objectifs cette année, parce que je reprends vraiment du plaisir à m'entraîner et c'est quelque chose que je veux refaire un petit peu plus. Euh, donc voilà, faut autant au niveau physiologique, autant au niveau psychologique, l'intensité c'est important et ça se travaille, ça s'entraîne, ça se maintient, ça se développe, ça se pratique. Et je pense pour partir un petit peu en travers, mais ça reste sur le même sujet, je pense que passer du temps dans des efforts qu'on va retrouver en compétition et être mentalement présent, être mentalement prêt, pouvoir justement pratiquer ces ressentis, pratiquer à quoi tu vas penser. Par exemple, quand je faisais du rameur, euh, eh ben, je comptais en 10 coups, c'est-à-dire que tu comptes de 1 à 10 sur 10 coups et ensuite tu recommences. Tu recommences à 1 et tu comptes jusqu'à 10. Et sur chaque segment de 10 coups, tu penses à un ou deux éléments. En général, un, peut-être deux. Et c'est souvent des éléments techniques, c'est souvent des éléments soit de position, soit de respiration, soit d'intention sur le coup. Euh, Jamais de focaliser sur les choses que tu peux pas contrôler, comme la douleur, par exemple, ou le temps qui reste. Ça, c'est ça. Moi, je sais que ça, c'est le truc qui me détruit tout de suite. D'ailleurs, c'est ce qui m'a détruit quand j'ai fait Popcorn sur le 325 watts. C'est que je réfléchissais, vu que j'étais sur le vélo, je comptais pas en 10 coups, mais je comptais en 10 respirations, ce qui marche très bien. Si tu arrives à maintenir une fréquence respiratoire assez basse, si tu es très très haut, c'est clair que ça va être un peu moins confortable euh, et ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, j'étais autour des 33 respirations minutes, si je ne me trompe pas. Et donc, compter en 10 respirations par 10 respirations, ben voilà, avec 3 cycles respiratoires de 10, donc tu arrives à peu près une minute de travail. Donc, il restait 2 minutes. J'ai fait le calcul, 60 respirations, 6 fois 10, et là, j'y étais juste pas. Donc, je pense qu'il y a un intérêt à travailler ces choses-là, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique, et que c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas négliger parce qu'encore une fois, c'est là où tu vas faire la différence le moment venu. Euh, donc, loin de moi d'avoir voulu mettre en avant le travail de zone 2 au détriment de l'intensité, c'était jamais le discours que j'ai tenu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la basse intensité, peut-être pour compenser un petit peu le fait que, à mon avis, les gens en font pas assez, et souvent à la mauvaise intensité. Euh, c'est pour ça que je le rabâche pas, mais c'est pour ça que j'en parle autant, parce que je pense vraiment qu'il y a pas mal de progrès à faire là-dessus pour la plupart des athlètes de tout niveau, ça je l'entends bien. Euh, et donc d'où mon insistance sur ce travail de basse intensité. Et c'était aussi une des autres raisons pour lesquelles je me suis autant focalisé là-dessus, c'était parce que pour moi, il me faut me focaliser sur un élément pour mieux le comprendre et pour ensuite mieux pouvoir en parler, pour mieux pouvoir l'appliquer, pour mieux pouvoir le contextualiser, l'intégrer, etc. Donc c'est pour ça que des fois je me répète ou je parle du même sujet euh, pendant pas mal de temps. C'est simplement la façon dont j'apprends. Et puis je te le rappelle, hein, si ça fait pas très longtemps que tu me suis ici sur YouTube, ces petites pensées du jour, pour moi, c'est du travail de réflexion, c'est du travail de synthèse. Donc c'est un travail que je fais, bien sûr, que je partage avec grand plaisir pour toi et tous ceux qui sont intéressés. Mais c'est avant tout un travail personnel, c'est un travail pour moi, c'est un travail de synthèse qui m'aide à euh, m'assurer que j'ai bien compris et faire en sorte que je sache expliquer, idéalement de la manière la plus simple possible, tous ces concepts qui, voilà, comme tu le sais, hein, à mon avis, sont fascinants et peuvent en aider plus d'un dans un contexte soit de coaching, soit d'entraînement. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, c'est arrivé de négliger ta haute intensité et d'en payer les conséquences? Ça m'intéresse. Laisse-moi un petit commentaire. N'oublie pas de me laisser, bien sûr, comme toujours, un petit like
Parce que si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, eh ben, tu sais que ça m'aide quand tu laisses un like, ça m'aide encore plus quand tu laisses un commentaire. Donc, laisse un petit commentaire. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Je te dis merci et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.